Alors, je vais enregistrer le document et je vais l'enregistrer dans un dossier que je crée pour ça, et je vais indiquer qu'on utilise aujourd'hui la navigation PDF. On ne verra pas que ça, mais enfin, voilà. Le document aussi, je l'appelle navigation-01. Alors on va ajouter les pages. Donc par exemple, par le menu de la palette pages, insérer les pages. Et on va aller indiquer qu'on ajoute 11 pages par exemple. Voilà, 11 pages. Les voilà. Alors ma palette pages, quand je la fais plus large, les pages se mettent les unes à côté des autres, comme vous voyez. Ok, c'est juste parce que dans le menu ici, dans afficher les pages, j'ai coché horizontalement. C'est juste pour ça que quand je fais une palette des pages large, les pages se mettent les unes à côté des autres. Ça peut être sympa pour un document multimédia comme ça peut être sympa d'avoir une vue d'ensemble comme ça. Alors on va ajouter un numéro de page sur les pages, qui sera discret, en tout cas, dans un premier temps on va le faire assez visible, mais par la suite il pourra être discret. Ça peut être bien dans un diaporama, un PowerPoint, PDF interactif, d'avoir quand même en permanence une vue sur quel est le numéro de page sur lequel on se trouve. Donc évidemment, pour mettre des numéros de page sur les pages, comment est-ce qu'on fait? Mais oui, ça se met sur le gabarit, bien sûr. Si on veut que quelque chose se retrouve sur toutes les pages, c'est dans le gabarit qu'on va le mettre. Donc on va double-cliquer sur le gabarit A. Encore une fois, en bas à gauche, vous avez A gabarit qui est indiqué. Vous êtes bien en train de travailler sur le gabarit A. C'est important. Et dans le gabarit A, on va les placer en bas à droite, par exemple, un numéro. Mais je vais le faire assez grand dans un premier temps. Donc vous prenez par exemple l'outil texte. Donc l'outil texte, vous faites un bloc texte là vers le bas à droite de la page. Et vous allez insérer le caractère de numéro de page active, c'est-à-dire que ça va indiquer sur quelle page on se trouve. Donc c'est un clic droit. Insérer un caractère spécial, marque numéro de page active. D'accord? Ça, vous maîtrisez normalement. Clic droit, insérer un caractère spécial, marque numéro de page active. Bien, on va sélectionner le caractère et le faire plus grand. Donc avec la touche majuscule, j'augmente sa taille. Voilà, à 80 points, c'est bien pour du Minion Pro régular. C'est évidemment très grand, mais c'est parce que dans un premier temps, ça nous intéresse de voir facilement sur quelle page on se trouve.